fond là. Oh, la pizza c'est bien, ça fait étudiant. Hein. C'est ça. T'as commencé à lancer la caméra là? Oui, ça nous filme. Pierre-Olivier Carly, moi je suis à l'ISEP en deuxième année d'ingénieur, comme Aurélien, et je viens de Tours où j'ai fait une prépa PCSI et PSI avant de rejoindre l'ISEP. Voilà, donc moi c'est Aurélien Pontier, je suis en deuxième année d'ingénieur à l'ISEP, et avant j'ai fait le site prépa intégré à l'ISEP. Il y a une multitude de cursus dans le domaine du numérique, donc ça reste du coup assez généraliste, donc ça va être système d'information, ingénieur logiciel. Il va y avoir business intelligence, conception des systèmes embarqués également. Numérique et réseau, télécom, numérique et santé pour ma part. Cybersécurité et innovation et création d'entreprise. Moi actuellement je suis en numérique et santé. Donc parce qu'à l'ISEP on a le choix de faire son semestre d'études soit au premier semestre et faire le stage au deuxième ou inversement. Et pour Pierre-Olivier par exemple, il a choisi business intelligence en premier pour le premier semestre et faire son stage au deuxième. Alors le parcours numérique et santé, donc ça va être tout ce qui est la santé dans le domaine du numérique. Donc ça va être du traitement d'image par exemple pour améliorer la qualité d'une radio ou alors détecter une tumeur sur une IRM. Et après tous les traitements du signaux comme détecter des ondes qui peuvent passer à travers le corps ou pour pouvoir détecter des anomalies. Il y a tellement beaucoup de traitements de données, de récupération justement de ces données pour essayer de trouver des corrélations entre toutes les données pour justement prendre des décisions en fonction de toutes les informations qu'on a eues. Par exemple, personnellement, j'ai choisi le module Big Data et traitement massif des données, et avec ça, je peux combiner pour faire de l'analyse de données dans la santé. C'est un domaine vachement porteur. Ou alors partir plus sur des modules orientés logiciels, où à ce moment-là, plus de pharmacie ont besoin d'un logiciel pour traiter tous leurs médicaments, les trucs comme ça. Et puis on a la chance d'avoir une école quand même assez généraliste, donc quel que soit le cursus qu'on fait, on peut ensuite s'orienter vers pas mal de choses. Moi aujourd'hui je suis plutôt en train de m'orienter vers le management, qui n'a quand même pas grand chose à voir initialement avec l'informatique pure. Et comme il disait, dans les cours supplémentaires, il y a notamment formation managériale qui permet de faire ce genre de choses. Enfin, moi je fais BI et toi numérique santé, business intelligence, on pourrait très bien se retrouver dans le même boulot ensuite parce que justement ça permet de faire plein de choses en fait cette radio-là. Oui, il y a plusieurs doubles diplômes, ça me concerne. Il y a plusieurs doubles diplômes à l'ISEP. Moi c'est celui que je vais faire justement, c'est Audencia, donc un double diplôme ingénieur manager. Et après il y en a un avec Cranfield qui se passe en Angleterre, des sélections, donc c'est dossier, puis entretien avec l'ISEP, c'est ça, pour que l'ISEP accepte de t'envoyer. Et ensuite c'est un entretien avec Audencia. Donc il y a le double diplôme que j'ai choisi. Là c'est un double diplôme ingénieur manager pour avoir vraiment la double casquette. Et après il y a Cranfield. Cranfield, donc là c'est plus au niveau des écoles à l'étranger. Donc pour y accéder, c'est vraiment sous la base des résultats, de la motivation et du niveau linguistique. Déjà l'anglais est obligatoire, plein d'autres langues possibles en deuxième choix. Il y a l'allemand, l'espagnol, le chinois, l'arabe, le japonais. Enfin vraiment toutes les langues qu'on cherche. L'avantage d'avoir des partenariats avec d'autres écoles autour pour que justement les langues, on n'ait pas de restrictions. Voilà. Et puis aussi l'enseignement culturel, où là c'est plus un enseignement à but. Culture générale. Ouais, culture générale, ça peut être porté sur le cinéma, sur l'histoire de l'art. J'avais fait un truc sur le cinéma des années 30, la nouvelle vague, et j'avais fait quelque chose sur les mythes. De quoi plaire à tout le monde et d'enrichir sa culture.